Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne La Fée des mots. Alors, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan lecture. Alors, je vais vous parler donc de Camille Agrèbe avec le journal de ma disparition et de Jacques Expert, La femme du monstre. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est bien ancré, ça y est, dans le mois de septembre. Il a fait très chaud et puis là d'un coup il fait super mauvais, même dans le sud, vous voyez. Alors la rentrée s'est passée, ça y est, maintenant voilà, on va vraiment enclencher sur le mois de septembre tranquillement avec donc le challenge, le Pumpkin Autumn Challenge. Alors donc moi j'ai déjà lu 2 livres, un troisième qui est en cours, je crois que je suis à peu près à la moitié sur La Fée Noire de Petroni Rostagna. Alors, donc, tout d'abord, pour le journal de ma disparition de Camille Agrèbe, voilà, on parle de 2 personnes qui sont, voilà, des enquêteurs. Donc, un enquêteur, Peter Lansgreen, je ne sais plus trop bien le dire, et donc de Anna qui est profileuse. Donc, c'est un polar suédois. J'ai mon chat qui arrive, d'un coup, il m'a fait peur. Tu vas pas venir sur la vidéo quand même, Tiger? Tu viens dire bonjour? Allez, je vous montre mon petit monstre. C'est mon petit Maine Coon. Voilà, c'est Tiger. Coucou. Allez, file. Il n'est pas trop content. Il n'aime pas trop qu'on le porte. Il est plutôt râleur. C'est un chat qui n'est pas trop câlin. C'est que quand lui, il en a envie. Voilà, bon, soit, parenthèse fermée. Voilà, donc on part donc de ces 2 enquêteurs. Et d'entrée, on est déjà plongé dans l'enquête. En fait, voilà, il y a une double temporalité, évidemment. Hein. C'est souvent comme ça dans les thrillers, dans les polars, hein, j'ai remarqué. Donc, l'enquête, enfin, le livre commence par un jeune ado qui est un peu dans son mal-être, qui a perdu sa maman. Je crois que ça faisait à peu près 1 an, exactement, je ne me rappelle plus. Et qui vit donc avec son papa et sa sœur. Et il a un grand intérêt, on va dire, pour tout ce qui est féminin. Donc les vêtements, le maquillage, etc. Donc on comprend, voilà, qu'il est, qu'il se cherche, hein, il se cherche. Et voilà. Et de temps en temps, quand il est seul, eh bien, il se maquille et il s'habille avec des vêtements de sa maman décédée. Et à l'occurrence, un jour, pendant que sa sœur part, il prend une de ses robes et s'en va se promener dans la forêt, ce qui est tout à fait commun, hein, j'avoue. Hein. Bon, bref. Et donc, pendant sa promenade dans la forêt, il tombe sur une dame, donc qui est Anne ou Anna, je ne sais plus. Et elle est complètement hagarde. Elle ne se souvient pas de ce qu'elle vient de faire. Enfin, elle ne sait pas pourquoi elle se trouve là. Elle est sans chaussures. Elle est dans un état quand même assez sale. Voilà, elle fait pas propre sur elle. Enfin, quelqu'un qui, voilà, qui a été peut-être agressé, on ne sait pas trop. Elle n'est pas blessée physiquement. Voilà, donc ils commencent un petit peu à discuter, mais et une voiture passe sur la route à côté et donc Anne se jette vite sur la voiture et demande à ce qu'on la ramène donc à l'hôpital ou à la police, je ne sais plus ce qu'elle demande, bon bref. Donc en fait le jeune garçon déguisé en femme reste planté là bêtement et puis il regarde d'un coup par terre et puis il trouve un journal, un carnet qui est en fait le journal de Anne qui en fait oublie beaucoup de choses, hein, qui a un problème, alors on ne sait pas trop ce que c'est une maladie, où elle oublie beaucoup de choses, et donc elle note tout dans un carnet. Donc ce jeune garçon, ce jeune garçon récupère ce carnet et ne dit rien à personne, voilà. Et on apprend donc quelques jours après, je crois que c'est le lendemain, quelque chose comme ça, en fait on retrouve une dame décédée à l'endroit où Anne a réapparu. En fait, Anne était avec Peter, qui était sur une enquête d'il y a, je ne sais plus, peut-être 20 ans ou 30 ans, cette enquête, sur une enfant
qui avait été retrouvée morte au même endroit que la dame actuellement. Et voilà, il faisait partie d'un groupe qui réouvrait des enquêtes qui n'avaient rien donné, voilà, des enquêtes classées, voilà. Et donc Anne ne se souvient pas du tout où est Peter, qu'est-ce qui s'est passé, où elle était, elle ne sait rien, elle ne se souvient de rien. Donc évidemment, rentrent en jeu les autres enquêteurs qui travaillaient avec Anne et Peter, qui vont enquêter sur la disparition, voilà, de Peter, qui est introuvable. On va parler aussi beaucoup de cet adolescent, de sa famille, de ce qui s'est passé avant. Une des enquêtrices d'ailleurs qui va enquêter s'appelle Malin, qui est une enfant du pays qui est revenue un petit peu pour enquêter. Voilà. Et c'est elle qui avait trouvé la petite fille à l'époque, donc il y a 20 ou 30 ans, je ne me souviens plus. C'est elle qui avait trouvé d'ailleurs cette petite fille. Donc voilà, on va aller sur une enquête très intéressante, hein. Des dénouements incroyables, vraiment une suite accrocheuse, mais j'ai adoré ce bouquin. C'est pas un coup de cœur, mais franchement pas loin. J'ai vraiment adoré la plume de Camille Agrèbe. L'enquête se déroule sans ennui. Il n'y a pas de temps mort, il y a toujours quelque chose d'intéressant à lire. L'enquête, voilà, est vraiment intéressante. Il y a du suspense, il y a des nouveautés, j'adore. Voilà, quoi vous dire de plus que j'ai vraiment adoré cette histoire. Et puis alors, le final, alors, à lire absolument si vous aimez les polars suédois, polars nordiques. Même si là, on n'est pas dans un paysage très enneigé, on en parle un petit peu, hein, mais bon, ça n'a pratiquement aucun intérêt dans le livre. Mais vraiment, il est top, c'est pas violent, mais qu'est-ce que c'était chouette quand même, j'ai vraiment adoré. Donc, je vais continuer à lire des livres de Camille Agrèbe. Je me suis marqué ça sur mon petit livre pour penser, pour voilà, tous les livres que je veux acheter ou lire. En tout cas, voilà, je me fais une liste et je me suis mis, voilà, qu'il faut lire tous les bouquins de Camille Agrèbe du départ. Il faut que je commence du départ. Vraiment, ça m'a donné envie de découvrir cette autrice un petit peu plus. Ensuite, donc, je vais vous parler de Jacques Expert, donc la femme du monstre. Alors, Jacques Expert, pareil, c'est un auteur que je ne connaissais pas. J'avais énormément entendu parler et je me suis lancée. Donc, j'ai pris celui-ci à la médiathèque puisque je suis tombée dessus. J'ai pensé à lui. J'ai dit, tu vas en prendre un. Donc, j'en ai pris un qui n'était pas trop long. Voilà, donc j'en ai pris un qui n'était pas très long parce que, ni trop gros. Enfin, voilà, parce que je savais que j'en avais quelques-uns qui allaient me ralentir un peu pour le challenge. Donc, quoi vous dire? Donc, en fait, on vous parle bien d'un homme, hein, d'une petite famille, hein. Donc d'une femme qui est mère au foyer et d'un mari, voilà, qui travaille. La maman, donc, s'occupe des 2 enfants, d'un garçon et d'une fille. Et donc, c'est une femme qui est très soumise, qui adore son mari, c'est pas un mythe pour elle, mais... Voilà, elle n'en revient toujours pas que son mari l'ait choisi elle, lui qui est tellement beau, tellement intelligent, tatati, tatata, voilà, bon bref. Et donc elle écoute toujours dans tout ce qu'il dit, elle le suit, elle ne veut pas le contrarier, voilà, bon. On apprend rapidement qu'il y a des méthodes, des envies sexuelles un peu particulières. Mais elle, comme elle n'a pas de repère, c'est son premier amoureux. Premier amant, premier amoureux. Donc, elle n'a pas de repère. Donc, elle pense que tout ça, c'est normal dans la vie d'un couple. Voilà, je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai peur de me faire spoiler là. Enfin, j'ai peur qu'on me... Je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai peur qu'on me coupe la vidéo au cas où je ne veux pas, voilà, avoir des contenus inappropriés. Rien de très hard non plus, hein, mais enfin pour certains, enfin, en tout cas pour moi, ça l'est un peu quand même, hein, voilà, bon bref. Et voilà, elle fait tout pour que, voilà, pour arrondir les angles, pour pas le contrarier. C'est quelqu'un qui s'énerve rapidement sur les voisins, enfin, voilà, il est quand même assez spécial. Donc on vous raconte un petit peu leur vie d'avant, avant les enfants, avec les enfants,
comment il se comporte avec ses enfants. Il adore ses enfants. Et puis ben, un jour, voilà, on commence à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Bon, ce qu'elle est obligée de subir, ce qu'elle se doute. Voilà. Et donc, il y a un procès. Voilà, il est arrêté pour un meurtre de jeune fille, d'une adolescente. Et voilà, donc on suit un petit peu le procès. C'est elle, voilà, c'est la femme qui parle dans tout le livre. C'est elle qui explique tout ça. Mais c'est super bien écrit, c'est très intéressant, c'est très bien expliqué. Ça part pas dans des trucs farfelus. C'est très clair, très limpide. Et la quatrième de couverture faisait un peu penser. Bon, je ne veux pas vous dire si c'est vrai ou pas, parce que c'est à vous à vous faire à le lire et vous verrez. Mais on ne sait pas si en fait elle était au courant de ce que faisait vraiment son mari, ce qu'elle a accepté, ce qu'elle a ignoré. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire parce que je ne veux pas spoiler le bouquin, il est tellement génial. Et il est vite fait à lire. Moi, je l'ai lu en 2 jours, quoi. Donc, allez, 2 jours et demi à tout casser, vraiment. Voilà, parce qu'il y a un jour où j'ai pas eu le temps de lire, j'ai lu qu'un petit peu le soir. Mais en 2 jours et demi, il a été plié, quoi. Vraiment, pour vous dire qu'il était, bon, pas très gros, il faisait 200 et quelques pages, mais que vraiment, il est addictif. J'ai adoré La femme du monstre, voilà. Donc, vous verrez, vous ferez votre propre idée. Et puis, bon, enfin, de toute façon, dans le livre, c'est très clair. Et j'ai vraiment envie encore de découvrir d'autres livres de Jacques Expert. Vraiment, vraiment. Donc là, je n'en ai pas noté dans mes prochains livres. Pas de suite, hein, parce que je me suis fait donc ma liste pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et pas de suite, voilà. Bon, on me dit avant la fin de l'année, c'est sûr. Peut-être pour le Black November, pourquoi pas. Voilà, je vous dirai ça plus tard. Allez, bah écoutez, je vous reprends très bientôt, puisque j'ai bientôt fini la fée noire de Petroni Rostagna. Ça y est. Et donc voilà, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai pensé de ce livre. Allez, on se retrouve, je pense, demain. Bye bye. Et coucou, on se retrouve. Donc là, j'ai fait un gros bond dans la semaine. On est samedi matin. Nous sommes le 12, il me semble. Alors, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je n'ai pas continué la fée noire de Petroni Rostagna. J'ai voulu à tout prix finir donc, la femme du monstre. Bon, ça, je vous ai fait la dernière... allons. Donc ça, voilà, je vous en ai parlé donc dans la vidéo, juste l'instant présent, voilà, qui vient de passer plutôt. Et donc, j'ai voulu à tout prix lire La forêt des hommes de Franck Tilliez. Donc là, j'ai presque fini. Hier soir, j'étais tellement crevée, il m'en manquait pas beaucoup, mais j'ai pas pu, j'ai pas pu. Alors, donc, ça nous parle d'un milliardaire qui embauche, si on peut dire, un homme et une femme. Donc ça, on comprend, mais quand le livre a commencé quand même, à un certain moment. Donc en fait, il provoque donc une rencontre avec un homme qui est thanatopracteur, qui est poursuivi quand même par un petit peu, par tous ces morts, etc. Il a un esprit quand même un petit peu dérangé. Après, il a une vie de famille avec sa femme et sa fille, voilà, tout va bien. Et voilà, donc il est abordé dans la rue par ce milliardaire. Et donc voilà, il lui propose d'écrire pour lui un livre. Mais pour ça, il doit partir pendant 1 mois dans un chalet perdu dans la montagne. Voilà, pour écrire ce livre dans de bonnes conditions. Donc évidemment, il propose beaucoup d'argent. Bon, donc voilà, bon. Je vous passe les détails. Il en parle à sa femme, tout ça, bon, qui dit oui. On apprend en même temps donc, que sa femme est en train d'avorter. Elle fait tout le nécessaire pour avorter avant de partir, donc en plus, à ce fameux chalet. Tout se bouscule en même temps, en fait. Je ne vous donne pas les détails pourquoi, vous verrez ça dans le livre. Et on apprend en même temps qu'ils sont harcelés par une femme qui est tombée folle amoureuse de lui. En fait, ce thanatopracteur, je ne sais plus comment il s'appelle, son prénom, c'est David Miller. Il a déjà écrit un roman et voilà, qui a très bien marché.
Et voilà, donc en fait, là, il va écrire son second roman sous l'agide de ce milliardaire qui s'appelle Arthur Dofre, qui est un personnage très énigmatique, handicapé. Enfin, vous verrez ça dans le livre. Et voilà, donc cette femme est tombée folle amoureuse de lui et en fait, elle le harcèle de lettres. C'est voilà, c'est infernal. Bon, donc ils se sont dit, ben, on va partir moi, ben, ça va nous faire du bien. Et elle va nous oublier. Bon, très bien. Voilà, donc en fait, on vous raconte un petit peu ce qui se passe dans leur vie avant. Et arrivé là-bas, ben, on vous raconte un petit peu ben, la vie de tout le monde. D'où, voilà, comment est venue donc cette arrivée dans ce chalet. Et énormément d'énigmes. On tombe dans la folie du romancier, voilà, qui est vraiment dans son monde, qui est obligé, voilà, de s'exiler dans une pièce pour vraiment écrire dans des conditions très particulières, qui sont quand même infligées, qui sont... cet Arthur Dofre, ce milliardaire, oblige ce romancier David à écrire dans des conditions extrêmement extrêmes. Bon, vous verrez, c'est très, très, très spécial. C'est super bien écrit. Ben, c'est du Franck Tilliez. Il y a quand même du suspense, mais bon, moi, ça ne m'a pas pris à la gorge, comme pour certains livres. Hein. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire très originale. Et les personnages vont s'imbriquer. Il y a des choses qu'on va comprendre, des choses qui sont reliées. Il va se passer des choses, évidemment, entre eux, ça va être très compliqué. Voilà, je ne vous en dis pas plus. J'ai presque fini. Donc, je vous dirai mon ressenti dans la journée parce que je vais le finir aujourd'hui. Alors, ce matin, non, parce que j'ai ménage. Je m'occupe des machines. J'ai récupéré mon fils hier à l'université. Donc, évidemment, j'ai pas mal de linge à laver, à lui ramener, enfin, à lui rendre pour partir dimanche. Repassage, donc c'est ça la fête maintenant, les week-ends. Mais bon, après, j'essaie de m'organiser dans la semaine. Et puis, bon, ben après, s'il a besoin de linge, ben, dans la semaine, il peut se faire des lessives à l'université. Il y a ce qu'il faut. Franchement, c'est super. Bon, voilà. Donc, je suis un peu bousculée maintenant les week-ends. Mais bon, ça me va bien. Et puis, ben, je vais trouver mon rythme moi aussi. Donc, voilà. Donc, je vais le finir, je pense, cet après-midi. Avant ma micro-sieste, je pense. Parce que ce matin, le chat m'a réveillée à 7h15. Il me gonfle. Donc, je n'ai pas pu me rendormir. Il m'a gonflé. Monsieur voulait jouer. Donc, il est venu avec une petite boule de papier. Après, je l'ai grondé. Il est parti. Il est venu gratter à la fenêtre. Je l'ai grondé. Il est reparti. Il est revenu avec la boule qui fait gling, gling, gling. Enfin, il me l'a posé à côté du lit. Enfin, bon, bref, il a tout fait pour me gonfler pour que je me lève. Donc, 8h moins le quart, j'étais déjà en bas. Mon mari est parti faire des bricoles à son chantier. Et puis, ben, mon fils s'est levé tôt. Même s'il est arrivé hier soir à minuit, il s'est levé tôt pour partir à la ville à côté avec les copains, passer la journée en ville. Super. Donc, je suis seule ce matin, encore une fois. Mais bon, écoutez, au moins, on ne m'embête pas. J'ai que le chat et le chien pour m'embêter. Bon, mais donc, du coup, je vais aller à mes occupations assez mouvementées. Et je vous reprends cet après-midi dès que j'ai fini la forêt des ombres. Allez, je vous embrasse, à plus tard. Et coucou, on est dimanche. Hier, oui, j'ai pas eu le temps de vous prendre. J'ai voulu donc finir la forêt des ombres. Et puis, il me fallait faire un peu de repassage. Et il me fallait finir les feuilles à macramé en porte-clés que je voulais terminer. Donc voilà, il fallait absolument que je finisse ça pour ma petite boutique. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, ça y est, je suis tranquille. Le repas est en train de cuire. Alors, donc la forêt des ombres. Ben, écoutez, finale super intéressant. Évidemment, gros cliffhanger. Bon, après ça, je m'en doutais, hein, forcément. Pas trop tiré par les cheveux. Enfin, un peu, mais franchement, pas autant que j'avais imaginé. J'avais peur que ce soit super tordu, que ça parte un peu dans la SF. Vraiment sans explication logique, hein, mais pas du tout. J'ai trouvé ça super bien tourné. Un vrai piège. C'est génial. J'ai adoré ce bouquin. Voilà, donc je vous le recommande à 100%. La forêt des ombres de Franck Tilliez. Je l'ai là. Voilà.
il est fini. Donc, je pense que lundi, peut-être pas, mais mardi, je vais aller à la médiathèque rendre déjà les premiers livres. Et je vais attaquer donc un des 3 autres que j'ai pris la dernière fois. Je ne sais même pas si je vous avais montré. Du coup, la dernière fois, j'avais commandé. Et donc, j'ai reçu donc, la boîte à noces de Antoinette Pesquet. Donc, c'est un très vieux ouvrage, hein, c'est pas récent. Voilà, ça parle d'un amour fou. Bon, donc comme c'est le thème squelette sur je ne sais plus quelle catégorie pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, j'avais pris ça. Donc après, La Nuit des Fous de Anouk Schutterberg. Donc celui-là, il ne rentre pas du tout dans le challenge. Donc je ne sais pas, il faut que je voie si je peux quand même essayer de le caser entre, parce que je l'ai demandé, donc il faut que je le lise. Donc, il faut que je voie, parce que ça parle de Élise, jeune trentenaire atteinte d'une grave pathologie, découvre à la mort de son père l'existence d'une tante, un secret familial. Elle décide de renouer les liens avec cette femme, seule famille qui lui reste. Alors que les rencontres entre elles se multiplient, surviennent d'étranges incidents. Comme la morsure d'un crottal, un venin vient s'infiltrer dans le quotidien d'Élise. Puis après, on bascule en mai 2022, à Dole, dans le Jura, 5 squelettes sont déterrés lors d'un chantier. Placés dans des caisses en bois parfaits parallélépipèdes, chaque corps a été façonné au fil de fer avant la rigidité cadavérique. Le tueur a figé ses victimes pour délivrer un message. Une partie morbide semble avoir débuté. Voilà, donc là, c'est les histoires du commandant Jourdain. Donc, il doit y avoir plusieurs tomes, peut-être, de Anouk Schutterberg. En fait, ça parle de squelette, donc ça peut très bien aller avec la boîte à noces. Donc, ça peut jouer dans la même catégorie. Bon, mais du coup, j'en aurai 2. J'ai intérêt à me bouger. Et donc, après, j'avais commandé Résine d'Anne Riel. J'en ai déjà lu un d'elle, mais je ne sais plus ce que c'était. Je ne me souviens pas. C'est à l'époque où je ne marquais pas les livres. Voilà, donc il me tarde, je voulais commencer par ça, mais en fait comme là j'en ai 2, je pense que je vais attaquer sur la boîte à noces, je vais commencer cet après-midi tranquille, faire remarquer, je ne sais pas, parce que il faut que j'amène mon fils au train à 3 h, pour 3 h, on verra. Donc je vais commencer par celui-là aujourd'hui, il est petit, hein. Il fait même pas 200 pages je crois, ouais 200 pages, allez, parce que la première ça débute à combien? La première elle commence à la page 11. C'est le mot de l'éditeur, donc c'est pas non plus nécessaire à lire. Ouais, bon, quand même. On verra si je le lis ou pas, l'épilogue. Enfin, c'est même pas un épilogue, c'est la note de l'éditeur. Bon, on verra. Donc déjà, je commence à la page 19. Donc, je pense qu'en 2 jours, si je m'y mets, je peux le lire. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse là pour ce vlog qui était quand même assez long. Enfin, un vlog, bilan lecture. Hein, vous savez, des fois, je mélange un peu importe. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous, il faut que cette chaîne voilà, bouge, augmente, qu'on soit nombreux et nombreuses voilà, sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, likez, partagez si ça vous dit. Hein, il n'y a pas d'obligation. Mettez-moi un petit commentaire, toujours pareil, pour me dire, ben voilà, s'il y a des livres qui vous ont plu, si vous les avez déjà lus. Voilà, ça m'intéresse de savoir voilà, si vous avez aimé ou pas. Ou si vous avez évidemment des suggestions à me donner. Voilà, n'hésitez pas. Plein de bisous et bonne lecture. Bye bye.